Fait qu'on est rendu où, dans le fond, Anne et Leia et Chewie et C-3PO non, c'est ça, eux autres, sont dans un champ d'astéroïdes parce qu'ils se sont sauvés de Hoth. Puis là, ils se font courir après par l'Empire. Ils décident de se sauver dans un cratère, dans un gros astéroïde. Puis c'est ça, ça a l'air qu'ils avaient utilisé des patates ou des souliers pour faire les astéroïdes. Je sais pas comment ils ont fité le soulier des patates, c'est correct, mais... Souliers, je sais pas, c'est pas des gros Nike blancs qu'ils ont utilisés, en tout cas. Ouais, c'est spécial. Mais c'est logique pour les patates, mais les souliers, ouais, c'est des genres de patates peinturées. Mais s'ils sont loin dans l'image, c'est... Ouais, c'est juste que personne qui le sait. Non, c'est ça, c'est bon. C'est un beau fun fact. En tout cas, c'est ça. Là, il arrive, t'as Luke qui arrive enfin sur Dagobah, puis qui s'en va chercher le maître Jedi Yoda. T'as trouves comment, toi, la planète de Dagobah? J'adore. À vous, hein? Ben, c'est comme la première planète, je pense, verte aussi, dans l'univers qu'on voit. Oui. Oui, c'est vrai. C'est la première avec la grosse végétation. Dans le 4, il y a basically une planète, Tatooine. Puis, non, c'est vrai, Yavin, c'est forestier aussi. Mais on la voit pas beaucoup. Ah, t'as raison. Oui. On la voit, ça se passe, tout se passe sur Yavin dans la base à l'intérieur, mais on voit que c'est de la forêt. Mm-hmm. Puis quand tu joues à Battlefront, ça se passe dehors. Oh dans yes. Yavin. Mais on la voit pas vraiment. On le voit que c'est de la forêt, mais on passe pas du temps dans le dehors, dans le vert. Puis là, c'est tellement... Ça, depuis que je suis petit aussi, j'ai aimé ça. C'est dégueulasse. T'as pas envie d'être là. La grosse mais dans une histoire et tout ça, c'est fun à voir. C'est fascinant à regarder, mais t'as vraiment pas envie d'être là. On voit directement... Il y a des live action serpents qui crash dans le... T'as des fucking serpents, des lézards, des affaires dégueulasses, même des reptiles. Ça, genre... là. Tu sais, même pas genre des vrais, là. Non, c'est ça. Moi, ça me fait capoter, j'haïs ça. Ouais, c'est plus les insectes, ouais, là. Mais... je te comprends. Ma mère est phobie des serpents aussi. C'est pas fou. C'est quand même... Non plus, ça tente pas d'être là, mais c'est full beau, c'est rempli de détails, de petits animaux partout. Ouais. En plus, Luke crash dans l'eau de base. R2D2, il manque de disparaître, t'as peur pour lui directement. Tout ça, c'est avant Yoda. Fait que tu vois qu'il y a plein de vie, il y a plein de dangers, c'est fucking dangereux, puis pas du tout habité comme planète. Civilisée, hein, je veux dire. Ouais. Ouais. Là, t'as encore Luke qui croit pas vraiment. Il fait ce quête-là, mais il est comme, bon... Je sais pas trop ce que je cherche, je sais pas trop pourquoi. Il est comme un peu... il est pas... il est hésitant quand même à rencontrer le fameux Yoda, on dirait, parce que lui, il le met comme sur un piédestal. Il se dit qu'un Jedi, c'est censé être... Tu sais. C'est pour ça que, évidemment, quand il va rencontrer la petite bébête verte, il va pas s'attendre à ce que ça soit un petit extraterrestre. Tu sais, qui... Il a l'air juste d'un petit sans-abri, là. Je sais pas comment dire ça, mais... ouais, vraiment. Yoda, c'est ça. Fait que c'est notre fameuse rencontre avec ce personnage-là. Ouais. En fait, pendant un long bout, Luke puis Yoda ne se présentent pas comme étant... Tu sais, Luke pense pas que c'est Yoda, puis Yoda fait exprès de jouer le jeu. Ouais, exactement. Il dit qu'il connaît un certain Yoda, puis qu'il va aller lui présenter. Parce que Luke, on a rien à foutre, il trouve que c'est un vieil alien bizarre qui fait juste fouiller dans sa bouffe, il est dégueulasse, il fait un vieux pouilleux, là. C'est ça qui est drôle, puis... Ouais. Ça me fait rire le bout où ce que Yoda il se bat avec R2D2, je pense, pour une barre tendre ou de quoi de même, puis il cogne dessus avec sa canne. Et à moi! Ouais, tu vois qu'il est rendu un peu. Drôle. Il est rendu un peu primitif. Tu vois qu'il en a reperdu un peu. T'en as pas vu d'autres Yoda en fait quand c'est sorti l'Empire contre-attaque. Mais tu vois un bonhomme bien plus posé dans les prequels, qui réfléchit bien plus, alors que là, c'est comme... Ben, tu le vois aussi dans l'Empire contre-attaque, quand tu te rends compte que c'est Yoda, en fait. Mais là, il a l'air vraiment d'un vieux bizarre, là. Ouais, exactement. Ah, c'est ça qui est bon, là. Le genre de gars que tu rencontres d'un parc le soir, là, puis qui te jase des histoires pas comprenables, là. Tu sais, en tout cas. Non, vraiment. Puis, ouais, il va redevenir posé directement, puis ça va devenir le Yoda qu'on connaît. Ouais, dès que Yoda... Autant il fait exprès d'être le petit cave pouilleux, autant il en a quand même perdu des bouts, puis
il est rendu ben vieux. C'est ça. Surtout que t'apprends qu'il a 900 ans. Puis dès que Luke, genre, il commence trop à s'impatienter, là, il arrête de jouer le jeu, puis il est comme non, il est pas prêt. Il est trop impatient, il y en a trop à en prendre encore. Il est trop comme son père. Name it. Puis là, t'as B1 enfin qui revient, puis là, ouais, Luke, qu'on entend juste sa voix. Ouais, là, je catch, c'est toi Yoda, puis tout, puis là, en tout cas. Ouais. Il est très impatient, Luke, dans l'Empire contre-attaque, puis c'est ça qui est dur à handle un peu des fois. Là. Mais même à ce moment-là, avant que Luke soit montré comme impatient, c'est Yoda qui est impatient avec Luke. Il est pas prêt, genre il veut passer à autre chose. Il est comme Obi-Wan, t'avais pas raison et tout, mais le Obi-Wan est comme non, attends, ça vaut la peine. Ouais, parce que son cœur est à bonne place. C'est ça l'important. Ouais, c'est dit de quoi de même, là. Ouais. Ouais. Puis, entre-temps, on a Anne et Leia puis la gang, que finalement, ils se ramassent... ils sont encore dans l'astéroïde. Puis que là, finalement, l'astéroïde, c'est pas un astéroïde. C'est une espèce de gigantesque... un genre de gros verre dégueulasse. En fait, tu te rends compte juste que ça commence à brasser. Puis là, ils sortent avec des masques un peu comme dans Alien. Puis en tout cas... C'est vraiment creepy. un Space Worm. Je pense qu'il est appelé comme ça. Je sais pas s'il y avait un autre nom que ça. Là. C'est Space Worm, moi je l'accepte. C'est tellement une bonne scène, ça. Ouais. Quand ils font juste marcher à l'intérieur, puis toi aussi tu penses que c'est une cave, il y a des espèces de bonhommes jaunes bizarres. Ouais, ils disent le nom, j'ai oublié. Là. Les Mynock, je pense. Des Mynock, ouais, c'est ça. Puis, ils tirent à terre, et ils comme, voyons. Ils font vraiment... il tire sans vouloir, puis là, il retire une deuxième fois pour... Attends, il y a quelque chose de bizarre. Là, il tire, puis ça tremble pour de vrai, puis il est comme « Oh, fuck! » C'est vraiment le classique, genre Star Trek, de faire une shaky cam, puis tout le monde qui est comme « Wow! » pour faire faker que ça tremble. Ma culture Star Trek est à 0. Il va falloir que je m'instruise un peu. T'as genre des gros Dutch angles de même, là, puis « Wow! » Quand ça shake, là, OK. Ben, peut-être pas des Dutch angles. Tu m'apprends quelque chose. Ça shake un peu, puis ils font tout genre... Puis finalement, il n'y a pas de tremblement de terre. Surtout dans le vaisseau aussi, ça fait ça. Là. Ok, ouais. Ouais, ça paraît tellement qu'ils font juste... faire le mouvement d'être débalancé. ouais, puis la caméra fait juste shaker. Ouais. C'est pas le décor qui change pour de vrai. Mais bon. Ah, la magie du cinéma. voilà. Exactement. C'est ça. Right. Fait que finalement, il décide d'aller sur... Il se sauve de ce maudit Space Worm-là. Il décide d'aller sur Bespin, qui est comme un système qui peuvent se rendre. Parce que là, c'est ça, C-3PO leur dit finalement, « Hey, ce que je voulais vous dire, c'est que l'hyperespace marche pas. Puis on peut pas l'utiliser. » Puis là, ils sont comme, « pourquoi tu l'as pas dit avant? » Ouais, C-3PO se fait shut down dans ce film-là. Ah ouais, il se fait complètement cancel. Tu sais, dans tout on a passé le début du 4 à l'entendre, à juste qu'ils prennent toute la place parce que R2D2 peut pas vraiment parler. Ouais. Puis même vers la fin, il commence à se faire shutdown, mais là, dans le 5, il y a aucune place à lui. Ah, qui ferme sa gueule, là. Tout le monde là, est tanné déjà. Là. Il est pogné avec Anne pis Leia qui se passe déjà beaucoup de choses entre ces deux-là. Puis lui, il arrive, il est d'ailleurs, c'est avant... Je pense que c'est avant qu'ils rentrent dans le Space Worm qu'on n'a pas parlé de la fameuse scène de Anne et Leia. Ouais, tout commence là. Oui, c'est vrai. Faut qu'on rewind un peu. Ouais, on va rewinder un peu. Là, t'as Leia qui est en train de réparer je sais pas quoi. Puis là, t'as Anne qui se pointe. Et hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis... Non, je pense qu'ils se parlent dans le vaisseau. À l'endroit de pilotage. Ouais. Puis là, Leia, elle gagne un argument, je sais pas quoi. Puis là, Anne est vraiment pas content. Puis il la suit, genre. Ouais. Ah, puis là, finalement, il est en train de gosser sur le quoi, puis là, il rentre, puis là, c'est ça, il utilise son charme. Tout se passe. Basically, il dit garde. Il dit... Je sais que tu m'aimes. Oui, mais tu sais, au-delà de ça, il est comme... Les deux, on a besoin de l'un de l'autre dans la vie, puis de l'autre. Puis c'est genre... On le face, là, genre... Puis Leia lui répond genre elle improvise feu puis elle sait pas quoi dire mais elle fait juste comme you're scruffy looking nerf herder. Ah genre, ça c'est au début ça. Non ça c'est au début c'est quand ok je me trompe. Ouais là c'est la scène où il
Dans le fond, il est comme ouais, t'aimes ça les bad boys, je le sais, mais en tout cas. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pour ça que ça a bien vieilli, c'est parce que tout autant que Han, c'est lui qui approche constamment de Leia puis qui dit genre je sais que tu m'aimes et tout. Mhm. C'est vraiment pas dans un mode player ou genre Non. fuckboy parce que lui aussi il fait juste sa voix à lui-même en parlant comme ça qu'il est Ouais. en amour avec elle puis il lui dit je t'aime au final, tu sais. Ouais, puis je pense qu'il y avait de la misère à se l'avouer parce que, à part Oui. le bout dans le premier où ce qui dit hey, tu penses qu'une princesse puis moi ça marcherait. Là. Puis là Luke dit non. Parce que Luke est down un peu pour Leia. Je suis pas mal sûr, tu sais, Aussi. Han Solo, là, il a le cœur tendre, là, mais tu sais, il agirait jamais d'une certaine manière. Je pense qu'il pourrait la rendre mal à l'aise. Ouais, puis il veut garder son image de gars arrogant, viril, qui montre pas Oui. ses émotions, justement. Oui, mais Puis c'est Leia- ça son caractère. C'est qu'au fond, il va faire tout le temps le bon choix. C'est ça, puis il veut juste pas il veut pas le faire paraître. Puis Mhm. depuis le début, c'est ça. Leia va lui faire sortir ses émotions, la cause rebelle va lui faire sortir, c'est quand il Mhm. vient sauver Luke à la fin du Exactement. 4. Fait que c'est ça. Puis je pense que c'est bien montré. Là. C'est ça. Ouais. Moi aussi, au début, j'étais pas sûr qu'on s'en reparlait. Au début, je trouvais que c'était. Ouais. Mais au final, autant Anne fait un crise de move à ce moment-là en Mhm. l'embrassant. Puis c'est ça, c'est le côté courageux et viril de Anne. Autant en même temps, on voit qu'il se rend full vulnérable puis qu'il s'accepte quasiment pas en le faisant. Genre. Exactement. C'est ça qui est magnifique. Mhm. Puis c'est tellement humain, là. On est Ah tous ouais. comme ça, Ah ouais, je trouve ça excellent. à notre façon. Parlant Ouais, de ça me fait réaliser que toi, Oui, tu... vas-y. Ouais. Non, mais ça me fait... T'allais le dire, mais ça me fait réaliser que le 5, il y a tout un thème sur la dualité. Ouais, Genre exactement. sur, Puis parlant de ça, sur la propre personne, le vrai soi, son Ouais. fake self. fake self, effectivement. L'entraînement sur Dagobah, justement. Ouais. On voulait en parler Ça tantôt, mais commence. là, c'est le temps. Là. Yes, sir. On le voit s'entraîner quand même. Ouais. Non, c'est ça. L'entraînement, finalement, Yoda finit par... je sais pas si on l'avait dit tantôt, mais Yoda finit par accepter de prendre Luke comme apprenti. Ouais, c'est ça. C'est effectivement ça. Je sais pas pourquoi exactement, je me rappelle pas, mais... en tout cas, Je pense qu'Obi-Wan le Obi-Wan convainc. le convainc, Ouais, là. Obi-Wan le convainc. c'est ça. Euh, Puis Luke l'entend aussi en même temps, puis il est comme « Check, Obi-Wan, il dit, là, je suis là pour ça, c'est Obi-Wan ouais, qui c'est m'a ça. emmené ici. » c'est tu sais. clair. Fait que ouais. Finalement, je pense que l'entraînement va bien, mais Luc a l'air de trouver que ça va pas aussi vite qu'il voudrait, je pense. Exact. Puis c'est pour ça Oui. qu'il Il est spot la impatient, comme on cave. disait. Il spot la cave, puis là, Yoda est comme non, on va pas là. Tu vas juste trouver de la douleur si tu vas là, parce qu'il est encore impatient, il veut tout savoir tout de suite, mais finalement, il prend pas le temps. Ah ouais, il spot Ouais. la cave, il veut y aller directement. Ouais, parce je qu'il m'en dit à rappelle Yoda, Hey, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Ben, en fait, t'as le T'aurais- gros montage durant le film des autres qui s'entraînent, là, mais tu sais, je me suis dit, on va pas dire qu'ils font des backflips, puis Yoda est sur son dos. À un moment donné, Ben, c'est de il- l'entraînement physique, là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis je sais C'est pas la Yoda, il scène. dit à Luke de se mettre dans le présent à fond, puis c'est que ça le vide sa tête aussi, pour après ça faire l'entraînement de la force, de se vider physiquement. Si je me Ce qui est trompe pas, vrai, je là. sais pas si c'est après qu'il essaye de soulever le X-Wing. C'est peut-être Ouais, après. c'est après qu'il- la ça- cave, c'est après toute la partie de la cave. Le X-Wing, ça? Je me souviens plus de la chronologie des événements. Si il essaye de soulever le X-Wing, ça marche pas, le Yoda le lève, puis après ça, il spot la cave ou. Je sais pas si Lisa pourra peut-être checker de ça, mais on peut En parler tout cas, pendant ça là de Ouais, on chaque va parler moment. des événements séparés, peu importe dans quel sens qu'ils sont au pire. mais- Je peux regarder. Si tu vas sur Wikipédia regarder le plot, juste voir dans quel ordre ça s'enchaîne. S'il T'as te plaît. Luke qui trouve la cave où il va battre Vador dedans, versus quand Yoda il lève le X-Wing de l'eau. Qu'est-ce qui est avant l'autre? Mhm. Ah, c'est quoi l'ordre? En tout cas. Fait que, il voit il est impatient, il voit la cave comme tu dis, il veut y Mhm. aller, le Yoda est comme vas-y pas maintenant. Ouais. C'est Tu vas tout ce trouver que de tu la vas trouver douleur. là-bas, c'est. Yo, c'est comme quand Ray veut aller voir le truc avec Luke dans le 8. Ouais, Encore exactement. une autre affaire. Ouais. Une autre affaire. Malgré que je trouve Mais, que la scène dans l'Empire contre-attaque est mieux played out, mais. La cave se passe avant le X-Wing. Ouais. Fait que là, on va revenir.
Comme tu dis, Luke s'entraîne avec Yoda, juste niveau physique, il fait un peu Tarzan, des lianes, il saute, il fait des flips. En gros entraînement physique pour focus sur le présent, puis un peu se vider la tête, ce qui est vrai. Ça a été même prouvé scientifiquement, le médicament, que l'exercice, ça aide à mieux dormir, à être plus focus, bref, moins stressé. Aller bien, ça fait partie de la vie. Puis là, tu dis qu'à ce moment-là, moi je me rappelle pas, mais que Luke voit au loin la cave, puis en demande plus à Yoda. Ouais, ils ont comme une genre de discussion qui parle de ça, puis je pense qu'il a l'air un peu tanné. Ah oui, parce que dans le fond, il est physiquement vraiment écœuré, puis il commence à se demander c'est quand qu'ils vont faire le vrai entraînement Jedi. Comme un peu avec M. Miyagi, là, quand il est comme je suis tanné de laver ton char ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Puis là, il dit hey, c'est quoi qu'il y a là-bas? Puis il dit ça, tu vas juste trouver de la douleur si tu vas là, vas-y pas. Okay. Il décide d'y aller pareil. Et il va rencontrer une espèce d'hallucination de Darth Vader. Mm-hmm. Où il et va là, c'est le moment marquant qu'on disait au début. Ouais. C'est vraiment quand même bien fait pour l'époque. C'est juste comme baisser le taux d'images par seconde. Ouais. Ça rend ça très pas féerique, mais révérique. Je sais pas comment dire. On dirait que t'es dans un rêve. Là. Mm-hmm. T'es vraiment dans une autre dimension. T'es dans... Puis là, Yoda en parle que c'est un endroit très fort avec la force et tout. Mm-hmm. Puis c'est drôle parce que j'ai vu une vidéo aujourd'hui, une des deux que je vous ai envoyée, que avant de le faire rentrer dans la cave, Yoda mentionne dans une phrase que il a appris de ses erreurs, puis qu'il va faire à Luke dans son entraînement, il va le faire confronter à son Dark Side, au Dark Side en général, au lieu de le faire éviter. Puis il fait référence, puis c'était prévu en faisant le 5, parce que dans les prequels, justement, on en reviendra en détail, mais Yoda, comme toute l'ordre Jedi, comme surtout Yoda, Mace Windu, Obi-Wan avec Anakin, lui disent de pas faire face à ses émotions dark, à son dark side, de fermer ça, de refouler littéralement. C'est ça qui est vraiment rendu. C'est ça qui est wack avec les Jedi dans les prequels, c'est que leur façon de vivre, c'est comme refoule tes émotions, puis on sait bien que c'est pas la bonne chose à faire. Non, c'est clair. Fait que c'est cool parce que là, Yoda dans le 5 mentionne ça, lui, comme j'ai appris de mes erreurs, genre, puis je vais te faire face à ton dark side directement, ton premier entraînement. Ça reste ton premier entraînement de Jedi, tu sais. Puis fait que c'est ça. Là, donc là, Luke fait face à parce que ultimement, il voulait peut-être bien l'envoyer dans la cave. Fait que dans le moment, il a dit tu vas trouver de la douleur, peut-être qu'il était pas prêt à y aller tout de suite. Mais qu'ultimement, il allait aller dans la cave. Puis ça fait. Peut-être que ce que j'ai dit, en fait, peut-être que Yoda lui en parle quand il sort de la cave. Ok. C'est peut-être. En tout cas, pas sûr, mais c'est pas grave, ça. Ça fait beaucoup, ce bout-là, avec du recul, ça fait beaucoup genre chaman. Genre, mettons, hey, je te fais boire de quoi, tu vas avoir une hallucination, tu vas arriver à une espèce de vérité absolue, tu vas comprendre quelque chose dans la vie, genre un trip de LSD ou je sais pas quoi. Il y en a que c'est de même. Ah, mais c'est drôle, dans la vidéo, dans la première vidéo que je vous ai envoyée, sur une vidéo que je vous ai envoyée il y a quelques jours, sur les inspirations avec le théâtre japonais et Star Wars, ben, la vidéo mentionne aussi que Yoda puis Dagobah, ça vient de Eden Fortress. Un moment donné dans Eden Fortress, j'ai pas vu le film, mais il rencontre une vieille sorcière dans un marécage. Puis elle leur fait faire elle leur parle de trucs mystiques, puis de visions, puis tout ça. Fait que c'est directement pris de là. Une autre raison parce que là, la vidéo... ouais, faut vraiment que je l'écoute, mais Yoda est vraiment inspiré de ce personnage-là de vieille sorcière, puis que toute la partie de la vision, c'est ça, c'est très... Comme tu dis, là, c'est un lien à faire que c'est très chamanique, c'est très... expérience super spirituelle. Je niaisais tantôt en disant que la force c'est une drogue et tout, mais c'est un peu ça là. C'est une expérience hallucinogène, littéralement. La force te fait halluciner, te fait voir des visions. Il y en a qui disaient aussi que dans, tu sais, Luke, Yoda il mange avec juste avant cette scène là, puis il y en a qui pensaient qu'il donnait des herbes justement hallucinogènes, que ça aurait pu être c'est ça. Bon ça. J'ai jamais vu ça de même. De l'ayahuasca dans le fond, un genre de trip de chaman justement là. En plus, il fait full ce... Écoute, si on veut aller loin là-dedans, il fait qu'il se défonce full physiquement avant de rentrer dans la cave. Fait que là, la digestion
embarque fucking plus. Tu sais, ça le fait digérer pour que ça fasse effet. Il y a clairement une part de vérité là-dedans, j'ose le croire. C'est vraiment intéressant. Tu sais, des fois, t'as la Yoda ligne, est un esti il a drogué Luke. Ouais, des fois, t'as la ligne d'interprétation sur une fan theory, puis celle-là, c'est vraiment... Ça pourrait être une interprétation de ce qui se passe dans ce bout-là. Parce que moi, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de sens. C'est comme dans Astérix et Cléopâtre. À un moment donné, Panoramix, il leur fait faire une potion, là, puis ils font juste manger de la soupe, puis ils se mettent à délirer. Ça me fait rire. Ah oui, tout est dans tout, comme on dit. Avec la chanson sur la bouffe, là, j'ai oublié, j'ai juste l'air en tête. En tout cas, peu importe. Je le sais absolument de quoi tu veux dire, mais parce que tu le dis, j'arrive pas à le... L'appétit vient en mangeant... Ah, quand l'appétit va, tout va. Ah, c'est ça, quand l'appétit va, tout va. Ah, bref. C'est Astérix. L'Astérix qui était la voix de C3PO. On va le name drop. En français? Oui. Incroyable. Mais attendez, je savais voyons. Incroyable. Je le savais pas, ça. Mais voyons donc, Astérix. En tout cas. Excellent. Est-ce que R2D2 serait Obélix? Non. Ouais, on pourrait dire, mais c'est ouais. Écoute, c'est le classique clown heureux, clown frustré. Le petit, oui, le mais grand... je parlais juste de la voix R2D2 qui fait la voix d'Obélix, mais non. Mais en termes de duo de personnages... Ouais, ça revient tout le temps. C'est ce genre ah ouais. Le smart, le cave, le Scar qui est toujours fin. Lui qui est plus dans la pensée, lui qui est plus dans le présent. Il a faim, il est fâché. Plus émotionnel. Le rapide, le lent. Ça me fait penser au duo dans Des souris et des hommes aussi. Je sais pas si vous avez vu ou... pièce, c'est une pièce de théâtre, je pense, ou un roman, mais c'est des films intelligent, aussi. Dans le fond, il me semble. C'est un gars tout petit, full intelligent, puis qui est son meilleur ami. C'est un gars vraiment grand, vraiment gros, vraiment un peu comme quasiment... C'est pas mentionné, mais il est comme des problèmes mentaux, là. Il est comme un peu attardé. J'ai pas le bon mot, je suis vraiment désolé, là. J'ai pas le terme... c'est pas sensitive. Le terme legit pour le dire. Quoi? Non, je disais que c'était pas sensitive. Mais il en manque des bouts dans sa tête, puis... ouais. En tout cas. Ouais. Retardé mentalement, je pense que... Ouais. En tout cas. Fait que revenons à Luke qui fait de l'ayahuasca, c'est ça. Fait que là, il voit Darth Vader. Ouais. Ultra peur. Déjà là, tu peux te dire, ok, c'est bon, tu peux l'interpréter. Même depuis que t'es petit, c'est ça, sa grande peur, c'est le Dark Side, c'est Darth Vader qui est la représentation du Dark Side. On a peut-être vu, je l'ai pas mentionné, mais peut-être que c'est un peu plus tard qu'on le voit, mais on voit l'Empereur pour la première fois dans Empire Strikes Back en hologramme seulement. Oui, exactement. Comme on voit Snoke dans Force Awakens seulement. Ouais, exactement. En grand, c'est encore plus abusé en hologramme Snoke dans le set, mais on le voit aussi, le Palpatine en grande face hologramme. Ouais, puis en plus, ils l'ont changé pour la Special Edition. Parce qu'à la base, c'était une vieille madame qui le faisait. Après ça, ça allait être une autre personne dans le Special Edition. Mais là, quand ils ont fait la Revanche des Sith, ils ont retourné avec Ian McDiarmid de la Revanche des Sith avec le maquillage de la Revanche des Sith. La face de lui. Fait qu'à la base, c'était une vieille madame avec des yeux de singe. Puis après ça, ils l'ont rechangé. Wow! Parce que c'était pas... Je pensais pas qu'il y avait eu ça. Ouais, c'était pas le maquillage. C'était pas Ian McDiarmid. Oui, c'était lui. Non, c'est ça, c'était pas lui. Mais maintenant, c'est lui. Puis encore là, ça a été lui de... Ils l'ont utilisé avec le maquillage qu'il y a dans Revanche des Sith, justement. Là. Malade. Ah, cool. Mais oui, revenons à cette dualité entre Luke et Darth Vader, hallucination. Le light side, le dark side, Luke comme il se bat 2 secondes. Ouais. Mais là, Luke finit par couper la tête à Vader. Sauf que là, ce n'est pas Vader qu'on voit derrière le masque, mais c'est Luke lui-même. Et le gros moment bizarre pour tout le monde, pour Luke qui comprend pas ce qu'il vient de se voir, puis il a ultra peur. Puis c'est Luke qui confronte lui-même, qui confronte le dark side au final. Ouais. Sa peur de comme devenir quelque chose d'aussi terrible que Darth Vader, et un foreshadow pour la fin du film. Exactement, c'est ça que moi je trouve ça cool, c'est que t'as comme cette double meaning là. T'as le meaning qui le rapproche. T'as plein d'affaires. Qui le rapproche physiquement et mentalement de Vader parce que c'est son fils. Mais t'as aussi le meaning qu'il pourrait être à une coche de devenir comme lui. Ouais, j'avais vu un truc, je sais pas exactement, j'ai pas la source exacte, mais que c'est un psychologue, je pense, qui disait ça, que pour qu'on soit vraiment soi-même à chaque instant,
c'est la quête ultime, c'est d'être constamment conscient que genre à chaque seconde on peut faire autant quelque chose de bien que quelque chose de mal. Qu'à chaque seconde on a cette habilité-là. Puis dès qu'on se dit qu'on est juste gentil, juste méchant dans la vie, on se dénie un peu une partie de nous-mêmes, tu sais. Ouais, c'est clair. Parce que... Qu'à chaque seconde, tu pourrais vraiment, tu sais, avec toi-même, avec les autres autour de toi, faire de quoi de vraiment cave, de vraiment mauvais, comme quelque chose de bien. D'un sens, de dire que t'es d'un bord ou de l'autre, ça t'enlève la responsabilité d'agir. Tandis que puis la conscience c'est ça, que genre... c'est ça. Parce que tout ce que tu fais, il y a du bon et du mauvais aussi, encore là, le yin-yang. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, c'est littéralement, c'est très yin-yang, cette scène-là dans la cave. Ouais. Luke, il voit tout le mal, le noir, en plus l'épée rouge, l'épée bleue, mais Luke fait quand même partie de ce dark truc-là. Fait que là, il faut qu'il prenne conscience du mal en dedans de lui, mais aussi, si on va aller plus loin, qu'il y a peut-être du bon à l'intérieur de Vador aussi. Fait que ça, totalement. Il comprend c'est un pas foreshadow. Là, mais c'est ça. C'est un foreshadow pour le 6 puis pour les prequels. C'est vrai, j'y ai pas jamais pensé, mais si c'est l'un, c'est l'autre aussi. Parce que moi, quand j'étais jeune, veux-tu que je te dise qu'est-ce que je pensais? Je pensais que c'était la face d'Anakin. J'ai toujours pensé que c'était ça quand j'étais jeune. Vu que imagine, ils auraient changé dans les Special Edition, mais non. ça change trop. Ça aurait trop changé d'affaire. Il faut que ce soit Luke, là. Oui, parce que je trouvais qu'il y avait assez une Uncanny Valley avec sa face, si on peut dire. Qui ressemblait, mais pas trop, c'est ça. C'est la moitié du masque, je pense, qui est pété. On fait juste voir surtout un œil, c'est peurant de la manière... C'est ça, la manière c'est cadré, je trouvais qu'on dirait Mark Hamill, mais en même temps, non. Fait que, tu sais, moi, l'attaque des clones n'était pas sortie, fait que j'avais pas vu encore Eden. Oh shit! Ouais. Fait que moi, je pensais que c'était ça qu'Anakin a ressemblé. Fait qu'en plus de penser que c'était Anakin, t'avais jamais vu encore Aiden Christensen. Ok, c'est fort, ça. C'est ça. C'est vraiment moi, intéressant. J'avais Jake Lloyd, mais j'étais comme, il ressemble un peu, mais... Ah, fait que tu pensais à Jake Lloyd. Ok, ben c'est vrai qu'il a les cheveux blonds. Jake Lloyd ressemble beaucoup à Luke, plus que Aiden Christensen ressemble à Luke, même, je pense. Ouais, vraiment. Surtout même s'il se ressemble aussi quand même. C'est ça. Un petit blond, ouais, c'est ça. Vraiment. Fait que là, il y a une discussion après ça avec Yoda, que Luke comprend pas ce qu'il vient de voir, puis Yoda il a fait, ben t'as vu ta pire peur, t'as vu une vérité en toi, quelque chose, puis je pense que c'est là que Yoda dit que genre, je t'ai fait faire face à ton dark side, à toi-même, pas juste au dark side, puis ça a été une erreur que j'ai faite dans le passé que je referai plus. En tout cas, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Et là, probablement qu'on passe, avant le X-Wing, on passe à Anne et compagnie. Ouais, mais là, il y a un bout aussi. Avant d'aller à Bespin, avant d'aller à Bespin, il va y avoir une espèce de scène où est-ce qu'on les voit eux, puis en même temps l'Empire, où est-ce qu'ils vont comme se cacher, ils vont se coller à un vaisseau, un destroyer, puis ils vont attendre que les poubelles sortent du vaisseau pour s'échapper avec les poubelles, pas se faire remarquer. Ouais. Puis j'ai pensé qu'on n'a pas pantoute parlé de la scène où l'Empire engage des bounty hunters pour les retrouver. Fait qu'on a IG-88, Boba Fett. L'entrée de Boba Fett, IG-88, Forlum, Dengar. On en avait parlé, mais techniquement, Boba Fett est introduit maintenant dans New Hope. Ouais, à cause du Special Edition. Mais si on veut être correct, il arrive dans chronologiquement. Le Holiday Special qu'on va review bientôt dans un live stream. On l'annonce tout de suite. Qu'on va faire avant de le review. Moi, je vais devoir le vivre pour la fois. On va le watch party. On va le watch party. Puis on va le vivre. Va le regarder première fois que je vais le voir de ma vie. Puis j'espère que d'autres seront là pour la première fois aussi. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez capoter. Puis ceux qui l'ont vu, vous allez rire de voir les réactions. Parce que, c'est une ride. Faut pas s'attendre à quelque chose d'aussi sérieux que les films de George Lucas. C'est pas George Lucas. Moi, je vais probablement boire un peu si Will ou TV aussi. On va avoir du fun. Ça va être la première vidéo plus un live en plus. Premier live. Très fun, très ludique. Ouais, ça va être vraiment cool. Moins informatif, éducatif comme on fait. Ouais, c'est ça, moins éducatif, plus laid back un peu. Malgré je pense qu'on peut se considérer assez laid back dans le podcast, là, mais... Ouais, j'ai dit ça, mais ça reste quand même que je pense que pour certaines personnes, on leur apprend des choses. Moi, j'apprends des choses en parlant avec toi. Ouais, tu m'apprends des choses, avec Lisa aussi. Fait que... Mais ouais, on est laid back, c'est... j'ai reçu quelques feedbacks de notre premier épisode, puis c'est ça qu'on se fait dire, c'est très chill, c'est relax, le monde apprécie ça. Moi aussi, je suis content. On est de même aussi.
On est de même comme ça. On est vraiment comme ça. Il n'y a pas de pression pendant tout, là, à part enregistrer nos affaires. Exact. Fait que là, ils vont à Bespin parce qu'ils n'ont plus de fuel pour l'hyperspace. Ouais. Mais Anne aussi commence à parler qu'il y a un ami. Oui, une vieille connaissance qui s'entend pas qui s'entend pas avec, mais c'est pas vraiment un ami, c'est une connaissance. Mais ouais, Lando Calrissian. Lando, ouais. Puis là, Leia, elle trosse vraiment pas. Même Chewie est comme... Ouais. Surtout que là, je pense que Anne leur apprend que... Non, ça, c'est peut-être plus tard quand ils arrivent sur Bespin, mais il comprend que c'est le owner d'une colonie minière. Tu sais, c'est fucking whack. Exactement. D'une certaine façon. Mais qu'il l'a... C'est pas lui qui l'a construit tout ça, il l'a comme gagné en gambling, probablement. Bref. Comme le Falcon. Bref, on y reviendra. Ouais, c'est ça. Bref. Mais là, ils attendent que les poubelles partent. Puis ils sortent avec ça. Ils partent, puis là, mais pendant ce temps-là, il y a la scène avec les Bounty Hunters pendant qu'ils attendent qu'ils collent au vaisseau au Star Destroyer. Exactement. Puis on voit les Bounty Hunters partir. Et puis là, c'est là que Boba Fett, tu vois qu'il les suit parce qu'il se sauve. Puis là, lui, il les suit jusqu'à Bespin. C'est ça. On y croit vraiment qu'ils sont tout seuls, ils sont pas fait spotter. Puis à la fin, tu vois un vaisseau aussi qui semblait comme étant un vaisseau trash. Ouais. À tes souhaits. Merci. Et qui semblait comme étant un vaisseau abandonné, trash, comme le reste de la junk, mais qui se met à bouger, à s'ouvrir. Puis là, il fait le fameux son du vaisseau aussi, qui était assez cool. De Boba Fett. Fait que là, après ça, on revient à Dagobah. Ouais, Dagobah. Puis et là, la fameuse c'est scène, Luke, je pense, qui essaie de faire lever une roche. Oui, il essaie de faire lever une roche. Il fait lever R2D2 aussi, parce que là, il commence... au début, il a de la misère à en faire lever juste une, puis là, Yoda lui dit, tu sais, reach out la force, prends ton temps. T'es un peu, je pense que il est en train d'avoir une prémonition qu'il va se passer quelque chose avec les autres. Ça tombe un peu dans... il tombe un peu dans son dark side à lui, justement, comme la cave aussi pouvait le foreshadow. Puis même si c'est du dark side, c'est beaucoup de peur qu'en s'imaginant ses amis mourir et tout, ça le fuel beaucoup avec la force. C'est un petit affaire, on n'en voit pas beaucoup des affaires sur le dark side dans les originaux, mais ça c'est un petit truc qu'on voit. On entend parler du dark side, que c'est fear, anger leads to hate. Dans les prequels aussi on va le voir, mais on le voit plus en action dans les prequels. Mais c'est comme une des seules fois. Ce qu'on voit c'est peut-être la première fois. Ouais, en fait c'est la première fois. Pas une des seules fois, mais est-ce que dans le 6, ça va être. On va le voir aussi avec Luke et Vader et l'Empereur. Mais c'est la première fois, je pense, qu'on voit un personnage faire de quoi avec la force, mais qui est fueled par le dark side. Ouais. Parce que Vader puis Obi-Wan dans le premier, dans New Hope, c'est juste un combat d'épée laser, il n'y a pas grand-chose d'autre. Fait que t'as Luke là, quand il y a cette pensée-là, on sait pas encore qui pense à ça, mais là, toutes les roches se lèvent, R2D2 se fait lever aussi. Puis là, Yoda est comme, oh shit, non. Là, il est comme, arrête ça. Puis là, Luke arrête tout. Puis là, il y a sa vision, puis là, genre, il se laisse complètement déconcentrer à cause qu'il y a Yoda peur. lui dit, pour remettre en contexte, Yoda lui dit, genre, à quoi t'as pensé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Puis là, Luke le raconte. Puis là, Yoda est comme, yo, watch out. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est de la peur. Là, c'est là qu'il t'as vu le futur. Ah non, Yoda lui fait encore plus peur parce qu'il lui dit, t'as vu le futur. Puis Luke est comme, quoi, ça va se passer? Puis là, Yoda est comme, oui, mais c'est gris, on peut jamais prédire le futur. Exactement. Ce qui est vrai. Mais Yoda foire un peu en disant, parce que là, Luke il panique là, un peu, là, puis il est comme, faut vraiment que j'y aille, là, mes amis sont en danger. Puis je pense que Luke, mais là, Yoda une conversation avec Yoda qui dit comme, est-ce que le côté obscur est plus fort? Puis là, il est comme, non, le côté obscur est plus rapide, il est plus impatient, il est plus... coward un peu, c'est la méthode facile. Ouais. More easy. C'est ça, c'est facile. Puis comme dans toute la vie, c'est un beau message. C'est bien plus facile de se laisser aller dans la colère, laisser aller dans la tristesse. C'est plus rapide de se laisser aller dans ses émotions. Ça te donne beaucoup de puissance émotionnelle et sur le coup, tu te sens puissant, tu vis beaucoup de choses en même temps que toi. Mais c'est sur le court terme, parce que sur le long terme, ça te détruit si t'es constamment dans ce stade-là de pensée, dans cet état-là de vivre et de penser dans ces comportements-là, puis qu'au contraire, il faut travailler sur la stabilité, la routine, trouver la paix intérieure et tout.
Ce qui va être beaucoup plus expliqué aussi dans les prequels, mais d'une mauvaise façon, parce que c'est plus juste ça devient du refoulement de soi, là, refoule. T'sais, moi, je pense toujours à Anakin dans le 2 puis 3 qui est comme Obi-Wan. Yo, j'ai rêvé que ma mère, elle meurt, que Padmé, elle meurt en accouchant, puis Obi-Wan est comme, pense pas à ça, va faire tes affaires de Jedi. On a une guerre, là, genre, pense-y même pas, genre, refoule ça, genre, mais d'une autre façon. Ce que tu viens de me dire, ça me fait vraiment penser que finalement, il y a encore un autre lien qu'on peut faire avec les prequels, c'est que Luke a une vision, puis il a peur, puis il décide d'agir dessus. Puis ça, j'avais jamais remarqué ça. Puis Yoda lui dit quand même si Yoda a appris de ses erreurs puis il fait faire face au Darkseid, il est encore pogné, stické sur non, suis pas ces visions-là et tout. Puis ce qui marche avec Anakin, quand Obi-Wan réussit à le convaincre de pas y aller, puis il va y aller trop tard pour sa mère, puis sa mère va être morte, puis que s'il serait allé dès qu'il avait eu la vision, il aurait peut-être pu sauver sa mère. C'est ça qui est encore plus tragique puis triste avec toute cette histoire-là. Ouais, c'est ça. Avec Padmé, ça c'est moins clair. Là. En revoyant le 2 puis le 3, je pense. Mais c'est vraiment dans le 2 avec la mère d'Anakin que si Anakin aurait fait comme Luke, il aurait pas écouté Obi-Wan puis il serait allé. Au final, il finit par ne pas l'écouter parce qu'il y va. Mais par exemple, il aurait quand même tué les Tusken aussi. Il aurait quand même été ce que Luke fait pas. C'est ça. Mais il me semble que je vais revoir le 2 la semaine prochaine, mais le premier moment qu'il a le rêve puis qu'il en parle à Obi-Wan, il se fait dire de pas y aller, de pas écouter ça. Puis il le fait pas. Il dit un peu ambigu, je pense, mais Obi-Wan il comprend, puis il est comme non. En tout cas. Puis le pire, c'est que Yoda, Anakin, il en parle dans le 3 de ses maudites visions. Mais il dit que le futur est gris, mais que au final, il faut let go, puis que c'est pas toi qui décide à la fin de la journée. Des fois, il y a des événements qui vont se passer. Puis c'est ça que Luke aurait dû faire finalement dans le 5, parce qu'il dit tu devrais te réjouir du monde qui rejoigne la force. En tout cas, c'est sûr, c'est difficile à se faire dire ça, là, mais que ça work in mysterious ways un peu. Là. Ouais. C'est un puis peu ça que Luke veut partir. Puis là, il dit t'as pas fini Yoda est comme t'as pas fini, faut pas que tu partes, mais il finit par être comme ben ok, vas-y. Puis là, Luke est comme ok. Ah fuck, mon X-Wing est dans l'eau. Merde, je peux pas partir. Exactement. Puis là, Yoda il lui dit d'essayer, tu sais, il est comme ben essaye. Puis Luke est comme comment ça essayer? Ben comme enlève de l'eau. Puis Luke il croit pas, il essaye. Je pense qu'il fait bouger un petit peu le X-Wing quand même, mais je pense qu'il il fait lever puis ça retombe, il est pas assez fort et tout. Puis là, il est encore plus démoralisé puis il croit encore moins à tout ça, il est comme fuck, je suis dans la merde, tout le monde va mourir, c'est merde. Sauf que ça ne sera pas longtemps parce que Yoda, la musique de Yoda part, son thème part, puis magnifique thème de John Williams. Yes. Qui, quand c'est revenu, quand Yoda revient, puis quand la musique est revenue dans le 8, j'ai eu des larmes aux yeux, j'ai eu des vrais frissons d'enfant. Là. T'as peu, c'est dans le 9, je pense, finalement. Non, dans le 8. Dans le 9, c'est là qui lève le X-Wing. T'as raison. Bref. Mais, en tout cas. Puis là, Yoda lève le X-Wing, on en a parlé, c'est un de tes moments marquants à toi. Puis moi, je pense aussi, mais moins que toi, même quand j'étais jeune, puis que j'écoutais pas trop les originaux. C'est pas très Yoda... mon moment marquant, plus qu'un moment marquant pour l'univers, je pense. Pour tout Star Wars, parce que... Ouais. C'est là que t'as la grandiosité de ce que la Force peut faire. Puis c'est ça qui est magnifique, parce que même après avoir vu ça, en voyant ça, première réaction de Luke, il est full blown away, mais il est comme what, j'y crois pas. Puis là Yoda lui dit that is why you failed, puis c'est pour ça que tu échoues. Parce que tu crois pas assez. Tu t'échoueras, puis c'est ça exactement. Ça va le suivre toute sa vie aussi.